Anthony de son père pose une question existentielle et il donne en même temps le conseil au président Félix Tshisekedi. Suivons la question d'Anthony de son père. Anthony de son père, il est sur Facebook. Moi, je l'appelle philosophe congolais. Il donne beaucoup de questions philosophiques et vous pousse à réfléchir avant de répondre. Quand il s'est battu pour se maintenir au pouvoir, pour un troisième mandat, j'admets que j'étais parmi ceux qui l'ont critiqué. Mais quand aujourd'hui, en jetant un coup d'œil en arrière, je peux dire que le destin était ainsi. Pierre Nkurunziza, ancien président burundais, savait que s'il abandonnait le pouvoir, l'orchestration de Tutsi Power était déjà en place pour dominer au Burundi et dans la région des Grands Lacs. Contre toutes les pressions occidentales, l'homme a refusé de céder et il s'est battu jusqu'à ce que ce jour se termine sur la terre. Et il a laissé le pouvoir à son frère Évariste Ndayishimiye, ou tout par sa tribu. Maintenant, Anthony pose une question. Imaginez-vous, si Ndayishimiye n'était pas président au Burundi et qu'un autre Tutsi était au pouvoir, quel serait le sort de la RDC? En ce moment ici, quel serait le sort de la RDC? Quelle leçon notre président peut tirer? Monsieur le Président, ça c'est le conseil qu'Anthony donne c'est le conseil qu'Anthony donne au président de la République. Il lui dit ceci. Monsieur le Président, contre vents et marées et contre toute critique et toute pression de l'Occident, ne cédez pas, car si vous cédez et que ce pays revient à un charlatan guidé par Kigali, ça sera le don, une létalité, en réalité un échec. Spiritus inventus, Anthony de son père. Alors cette question, elle est philosophique. J'ai essayé un peu de vous le poser aussi. Nkurunziza s'est battu. Il est là. Il s'est battu pour laisser le pouvoir à son frère Ndayishimiye. Et je vous dis la vérité, si Ndayishimiye n'était pas président au Burundi pendant ce temps, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir une base arrière au Burundi. Nous pouvons nous organiser pour reprendre nos provinces. Si Ndayishimiye n'était pas de notre côté, quel serait notre destin aujourd'hui? Avec tout ce pouvoir de Tutsi Power, de corrompre même jusqu'aux officiers de l'État. Ils sont corruptibles. Vous vous imaginez? Monsieur le Président, il ne faut pas faire un jeu. Vous risquez de mettre le destin de la RDC en danger. Restez là. Faites tout ce que vous pouvez faire pour mettre quelqu'un dessus. Anthony de son père pose une question existentielle et il donne en même temps le conseil au président Félix Tshisekedi. Suivons la question d'Anthony de son père. Anthony de son père, il est sur Facebook. Moi, je l'appelle philosophe congolais. Il donne beaucoup de questions philosophiques et vous pousse à réfléchir avant de répondre. Quand il s'est battu pour se maintenir au pouvoir, pour un troisième mandat, j'admets que j'étais parmi ceux qui l'ont critiqué. Mais quand aujourd'hui, en jetant un coup d'œil en arrière, je peux dire que le destin était ainsi. Pierre Nkurunziza, ancien président burundais, savait que s'il abandonnait le pouvoir, l'orchestration de Tutsi Power était déjà en place pour dominer au Burundi et dans la région des Grands Lacs. Contre toutes les pressions occidentales, l'homme a refusé de céder et il s'est battu jusqu'à ce que ce jour se termine sur la terre. Et il a laissé le pouvoir à son frère Évariste Ndayishimiye, ou tout par sa tribu. Maintenant, Anthony pose une question. Imaginez-vous, si Ndayishimiye n'était pas président au Burundi et qu'un autre Tutsi était au pouvoir, quel serait le sort de la RDC? En ce moment ici, quel serait le sort de la RDC? Quelle leçon notre président peut tirer? Monsieur le Président, ça c'est le conseil qu'Anthony donne c'est le conseil qu'Anthony donne au président de la République. Il lui dit ceci. Monsieur le Président, contre vents et marées et contre toute critique et toute pression de l'Occident, ne cédez pas, car si vous cédez et que ce pays revient à un charlatan guidé par Kigali, ça sera le don, une létalité, en réalité un échec.
Spiritus Inventus, Antony de son père. Alors cette question, elle est philosophique. J'ai essayé un peu de vous le poser aussi. Nkurunziza s'est battu. Il est là. Il s'est battu pour laisser le pouvoir à son frère Ndayishimiye. Et je vous dis la vérité, si Ndayishimiye n'était pas président au Burundi pendant ce temps, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir une base arrière au Burundi. Nous pouvons nous organiser pour reprendre nos provinces. Si Ndayishimiye n'était pas de notre côté, quel serait notre destin aujourd'hui? Avec tout ce pouvoir de Tutsi Power, de corrompre même jusqu'aux officiers de l'État. Ils sont corruptibles. Vous vous imaginez? Monsieur le Président, il ne faut pas faire un jeu. Vous risquez de mettre le destin de la RDC en danger. Restez là. Faites tout ce que vous pouvez faire pour mettre quelqu'un dessus. Antony de son père pose une question existentielle. Et il donne en même temps le conseil au président Félix Tshisekedi. Suivons la question d'Antony de son père. Antony de son père, il est sur Facebook. Moi, je l'appelle philosophe congolais. Il donne beaucoup de questions philosophiques et vous pousse à réfléchir avant de répondre. Quand il s'est battu pour se maintenir au pouvoir, pour un troisième mandat, j'admets que j'étais parmi ceux qui l'ont critiqué. Mais quand aujourd'hui, en jetant un coup d'œil en arrière, je peux dire que le destin était ainsi. Pierre Nkurunziza, ancien président burundais, savait que s'il abandonnait le pouvoir, l'orchestration de Tutsi Power était déjà en place pour dominer au Burundi et dans la région des Grands Lacs. Contre toutes les pressions occidentales, l'homme a refusé de céder et il s'est battu jusqu'à ce que ce jour se termine sur la terre. Et il a laissé le pouvoir à son frère Évariste Ndayishimiye, ou tout par sa tribu. Maintenant, Antony pose une question. Imaginez-vous, si Ndayishimiye n'était pas président au Burundi et qu'un autre Tutsi était au pouvoir, quel serait le sort de la RDC? En ce moment ici, quel serait le sort de la RDC? Quelle leçon notre président peut tirer? Monsieur le Président, ça c'est le conseil qu'Antony donne c'est le conseil qu'Antony donne au président de la République. Il lui dit ceci. Monsieur le Président, contre vents et marées, et contre toute critique et toute pression de l'Occident, ne cédez pas, car si vous cédez et que ce pays revient à un charlatan guidé par Kigali, ça sera le don, une létalité, en réalité un échec. Spiritus Inventus, Antony de son père. Alors cette question, elle est philosophique. J'ai essayé un peu de vous le poser aussi. Nkurunziza s'est battu. Il est là. Il s'est battu pour laisser le pouvoir à son frère Ndayishimiye. Et je vous dis la vérité, si Ndayishimiye n'était pas président au Burundi pendant ce temps, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir une base arrière au Burundi. Nous pouvons nous organiser pour reprendre nos provinces. Si Ndayishimiye n'était pas de notre côté, quel serait notre destin aujourd'hui? Avec tout ce pouvoir de Tutsi Power, de corrompre même jusqu'aux officiers de l'État. Ils sont corruptibles. Vous vous imaginez? Monsieur le Président, il ne faut pas faire un jeu. Vous risquez de mettre le destin de la RDC en danger. Restez là. Faites tout ce que vous pouvez faire pour mettre quelqu'un dessus.